un des grands maîtres, le Noam Elimelech, c'est un des grands maîtres de la Hassidoute, la lignée de Baal Shem Tov et tous les tzaddik, Baal Tanya, le Rav de Ladi, Rav Shimon ben Ladi, tous ces grands Hassidim, dans la Gahelet, c'est-à-dire dans la braise, elle alimente et émerge d'elle une flamme extraordinaire d'âme, de Torah. Tous ces grands maîtres, le Noam Elimelech, il a prié pour le peuple d'Israël comme il n'y en a pas eu une deuxième. Il versait des larmes et des larmes et des larmes pour eux. Lorsqu'il y avait des pogroms, lorsqu'il y avait des inquisitions, lorsqu'il y avait des gens pauvres, tous ceux qui étaient dans la détresse, ils s'associaient à lui. Il était là, son père, son repère. Il était là en train de prier, mais gouf va nefesh, c'est-à-dire avec l'âme et avec son corps, avec son sang. Voilà ce que je veux dire. Et un jour, il a quitté ce monde. Et le fils était très inquiet. Son fils était très inquiet. Et maintenant, les gens ils viennent voir le fils et il dit « Rav, priez pour nous comme ton père est prié pour nous. » Il dit « Moi, je ne peux pas faire comme mon père. Je ne peux pas, je n'arrive pas. Mon papa, c'est une âme exceptionnelle. Mon papa, c'est l'âme du peuple d'Israël. C'est une âme universelle. Moi, je suis singulier. Je suis particulier. Je n'ai pas la même âme. Mais vous savez, je vais faire un jeûne afin que je monte mon âme. Je fais monter mon âme dans le rêve. Et je vais aller le voir, commandant la permission de le voir et de lui demander « Papa, on a besoin de toi en bas. » Et bien, c'est ce qu'il a fait. Il a fait un jeûne. Et puis, son âme, dans le rêve, vous savez très bien ce qu'on appelle chez Elot Halom. Un homme, il peut demander dans le rêve, s'il sait bien connaître les secrets cachés, la science cachée dans ça, il peut demander, par exemple, comment elle est sa future femme, qui va être son épouse. Il peut demander telle chose, il peut demander et on lui répond. On lui répond, condition qu'il se prépare bien. Pour ça, il faut un jeûne de la parole, qui ne parle pas des choses futiles, inutiles et de faisant médisance, et aussi préparer son corps pour recevoir une âme. C'est le rêve, c'est l'ange du rêve. Et puis, c'est ce qu'il a fait. Et là, il monte et il voit son père. Et le Noam Elimelech, le Rav Elimelech, mais il était là, assis, dans une petite chaise bancale, très bancale. Et alors, il voit un fleuve à côté. Et le fils, il s'étonne, il dit « Papa, c'est quoi cette chaise? Moi, je pensais que tu avais un trône. Je pensais que tu étais un grand tzaddik, que tu avais un trône en haut. Quand tu as donné une place extraordinaire, c'est ce qu'on imagine tout ça. On dit lui, elle, les tzaddikim, c'est des pieux, c'est des gens extraordinaires. Ils vont avoir une place dans le monde futur, grandiose, grandiose. On ne peut même pas les voir, hein. On ne pourra même pas s'approcher. Mais c'est pas ça. Il le voit sur une chaise bancale. Mais un fleuve, papa, il lui dit, c'est quoi cette chaise? Il lui dit, c'est quoi ce fleuve? Il lui dit, pourquoi tu es venu, mon fils? Ça y est, tu as quitté ce monde, le monde en bas. Il lui dit, non, non, papa, je suis en bas, mais je suis venu demander, j'ai besoin de ton aide, tes prières. Alors le père, il lui répond, il lui dit comme ça, vous savez, tous les tzaddikim, toutes les âmes, à nous, tous les gens pieux, tous les gens qui ont travaillé, se sont abandonnés à l'étude de la Torah, qui faisaient des prières pour le peuple d'Israël et tout, tous les ans, chaque année, on fait le Yartiat, c'est-à-dire la Haskara, hein, l'anniversaire de l'âme, de l'année, disparition. Mais il faut savoir pourquoi on fait chaque année, comment va toute la vie? Pourquoi faire? La réponse est pour faire le Kaddish. Mais pour faire quoi? Le Kaddish, en fait, pour faire quoi? En fait, le tzaddik, il ne reste jamais stagnant dans un niveau du Gan Eden. C'est-à-dire que le tzaddik, il monte tous les ans, il monte très haut. On ne peut pas s'imaginer le plaisir que le tzaddik, c'est-à-dire le juste, l'homme pieux, l'homme droit, l'homme étudiant de la Torah, l'homme serviteur de Dieu, l'homme qui partage avec les autres, l'homme qui fait le hesed, la bonté, la charité avec les autres, il s'occupe des veuves, des orphelins, des pauvres, vous voyez, et qui étudie aussi la Torah. On ne peut pas s'imaginer que tous les ans, on le fait monter. Et le Rav, il lui a dit, alors, papa, la question, elle s'enflamme. Tu as ajouté du pétrole dans la braise. Ça, tu as alimenté ma question. Mais qu'est-ce que tu fais, toi, ici? Alors, le père, il lui dit, écoute, mon fils, mon plaisir à moi, c'est de ne pas avoir un trône. C'est de ne pas avoir une grosse chaise. C'est de ne pas avoir un streimel. C'est de ne pas avoir une redingote. C'est de ne pas avoir une grande yeshiva. C'est de m'occuper du peuple d'Israël, même ici.
je veux une chaise bancale comme un pauvre. Il dit alors c'est quoi ce fleuve-là? Il dit ce fleuve c'est toutes les larmes. Toutes les larmes qu'ont versé les orphelins, les veuves, les pauvres qui n'avaient pas leurs besoins, les malades, les personnes, les familles qui ont perdu leurs enfants très jeunes, les mamans qui ont perdu leurs jeunes. Et c'est pourquoi je voudrais dédicacer ce cours cette fois-ci pour les Ilou Nishmat, pour l'élévation des âmes. Beaucoup d'âmes, il y a une jeune femme à Lyon, je crois qu'elle a perdu elle a eu le corona, elle a accouché, et maintenant elle est décédée. J'ai oublié son nom, que je voudrais dédier ces cours-là pour toutes ces femmes, ces jeunes, ces garçons, qui nous quittent comme ça. Et on ne sait pas pourquoi, l'Éternel, et c'est lui pourquoi. Mais tout cela, la famille, elle verse des larmes. Ces larmes, elles vont où? Où elles vont les larmes quand on pleure un proche ou on prend de chagrin? Et on pleure parce qu'on est enthousiaste, on a un languiment de Dieu, un languiment d'une prière, ou d'un proche ou d'une mère qui n'est plus là. Où vont les larmes? Pour ça, j'ai dit toujours que jamais il faut laisser les larmes couler et les essuyer avec une serviette. Jamais. Il faut faire quoi? Il faut faire quoi? Il faut les laisser couler sur les joues. Ils vont se perdre aussi. Non. Il faut prendre ces 5 doigts-là, avec les 14 phalanges ici, prendre les larmes et prendre ça, et mettre dans le 14 là, et les faire passer sur le front. Il faut les faire passer sur le front, d'accord? Pourquoi? Pour effacer les empreintes des péchés qui s'incrustent, qui se forment sur le front. Et pourquoi faire? Parce que l'ange de la mort, l'ange qui endommage, c'est-à-dire l'ange malfaiteur, qui te veut du mal quand tu fais un péché, bien sûr, il voit sur le front ce que tu as fait un péché, et il veut t'attaquer. Il veut demander à Dieu, celui-là, il a fait le péché, regarde, sur son front, il y a un péché. Mais quand tu prends ces larmes, d'accord, et tu laves ton front avec, d'accord? Pourquoi? Parce que les larmes, d'où elles viennent? Elles viennent du cœur, elles ne viennent pas des yeux. La cocotte minute qui chauffe les larmes, c'est ici, c'est le cœur. Shifri kamaim liber, nochach pene Hashem. Il est écrit dans la lamentation de Jérémie, 2e temple, destruction de 2e temple. Echa, quand on s'assoit par terre à Tisha B'Av, et on dit Shifri, je traduis, Shifri verse, kamaim comme de l'eau, libère ton cœur, nochach pene Hashem, face à Dieu. Verse de l'eau de ton cœur. De l'eau, quelle eau? D'accord? L'eau des larmes. S'il y a ici des larmes qui coulent, c'est qui vient d'ici, du lèvre. Parce que le cœur, c'est le sentiment, c'est l'émotion. Plus l'émotion, elle a une vibration. J'ai expliqué déjà que le lèvre, vous vous rappelez ce cours-là? Il a 32 vibrations, avec les 48 nerfs qu'il y a ici électriques. Vous voyez? Hein? Bravo, psaume 51. Bravo, c'est le psaume qu'il faut lire le soir, psaume 51, où le roi David il dit « Purifiez mon âme, purifiez mon cœur, purifiez mon esprit à l'intérieur de moi-même ». Ça veut dire il pleure, David, il pleure. Comme j'ai dit que David Améler, il a rempli ses couches de larmes. Le verset il dit, comment c'est marqué? « Bedimati arsi amsi ». Pardon. Merci. Bedimati, avec mes larmes. Arsi, mon lit, ma couche, ma couverture. Amsé. J'ai mouillé mon comment on appelle ça, mon lit de larmes. Combien de larmes un homme peut avoir? Combien? Oui, vous savez pourquoi elles ont une limite, les larmes? Parce que c'est les yeux qui ont pleuré. Parce que c'est ici, c'est la tête qui a pleuré. Mais quand le cœur il pleure, lorsqu'il ressent un languiment de quelque chose de très beau, il vous arrive des fois, non? Quelqu'un qui est saisi d'une émotion, quelque chose de très fort, et puis il y a des larmes. On appelle ça en hébreu, en français, tressaillir de joie, pleurer de joie. Ça arrive, oui ou non? Il y a une grande différence quand tu pleures pour l'amertume, alors que les larmes, ils sont salées. Mais quand tu tressaillis de joie, les larmes, ils sont douces. C'est incroyable. Hein? C'est le même tuyau tournant, c'est la même marmite, le cœur qui fabrique. Mais le cœur, il a 32 vibrations, il a 32 cocottes minutes. C'est pas les mêmes. C'est incroyable, c'est fascinant comment Hachem, l'Éternel, béni soit-il, il a créé l'homme. Bon, donc toutes ces larmes,
voilà le Noam Elimelech, il dit, toutes ces larmes, je veux immerger dedans. Il a dit, si on me laisse la permission d'immerger dans les larmes, c'est-à-dire qu'en fait c'est un mikvé. C'est quoi un mikvé? C'est un bain rituel que l'on fait. Une personne qui est impure, la Torah elle dit, voici la recette. Il faut qu'il compte 7 jours et il doit après plonger, immerger dans les eaux de mikvé. C'est-à-dire il y a 960 logs. C'est une mesure dans les 750 litres, d'après certains, d'après 668, peu importe, mais il faut une mesure bien définie, et tu te trempes à l'intérieur et tu ressors comme une bombe atomique. C'est-à-dire boosté énergiquement, c'est puissant. C'est puissant. Lui, le Rav, il dit, je ne veux pas monter en haut, je ne veux pas monter, ça ne m'intéresse pas. On me donne l'autorisation de monter, tous les mois, tous les jours, tous les monter, mais je ne veux pas ça. Même dans Gan Eden en haut, je veux rester ici en bas pour pleurer avec le peuple d'Israël, avec tous ceux qui souffrent. C'est magnifique. Ça, c'est très rare, des gens comme ça.